J'ai récupéré ces coquilles Saint-Jacques et je m'apprête à peser leurs gonades qui contiennent le sperme et les œufs. L'objectif, c'est de voir si les gonades sont plus grosses à l'intérieur de la zone d'interdiction de pêche qu'en dehors. Comme elles n'ont pas été exposées au dragage, elles ont pu se reposer et déployer plus d'énergie et de temps pour leur croissance. Les coquilles Saint-Jacques sont précieuses pour l'industrie britannique. Elles rapportent 40 millions de livres par an. Il faut prouver au gouvernement que les zones d'interdiction de pêche fonctionnent pour toutes les espèces, y compris celles qui rapportent beaucoup d'argent. Quand je chante une chanson en gaélique, j'aime en comprendre le sens et le contexte. Il existe par exemple une chanson sur les Écossais des Highlands qui ont été chassés de leurs terres. Ils ont vécu une histoire tragique, mais ils ont quand même eu le cœur à composer une chanson pour se donner du courage. Quand je la chante, je suis transporté dans le passé, à la place de mes ancêtres. Ces maisons avaient des murs très épais, avec une bonne couche de terre au milieu, qui permettait d'accumuler la chaleur et de la conserver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hiver, ils les partageaient avec leur bétail. Ils récupéraient le fumier et jetaient les déchets alimentaires dessus. Si bien qu'au cours de l'hiver, le niveau du sol s'élevait. Au printemps, il fallait se pencher pour tenir sous le toit. Mais il y avait une logique. Ce compost leur servait ensuite à fertiliser leurs champs. Mais un jour, des gens du continent se sont dit que ce mode d'habitat ne convenait pas, qu'on ne pouvait pas laisser insulaires vivre comme des bêtes. Alors ils ont construit ces maisons-ci. Le problème, c'est qu'elles ont des murs en pierre beaucoup plus minces et qu'il y faisait très froid. Du coup, ils devaient chauffer avec du charbon qu'ils faisaient venir du continent, ce qui les a rendus dépendants de l'extérieur. Jusque-là, ils avaient tout ce qu'il leur fallait sur l'île. Mais en s'installant dans ces maisons-là, ils ont cessé d'être autonomes. Le clapet proprement dit est un assemblage de plusieurs tubes. Comme ils sont creux, cela crée une poussée quand ils sont sous l'eau. Le clapet est fixé au sol et bouge sous l'effet des vagues. Nous avons donc une partie fixe ancrée dans le sol et un clapet mobile. Ce clapet est relié à des cylindres qui se trouvent entre la partie fixe et le clapet. Et ces cylindres pompent en permanence de l'eau sous haute pression dans un pipeline relié à la terre ferme. L'eau remonte jusqu'à une turbine qui active le générateur et ce dernier produit de l'électricité. Et maintenant, si nous allions épier la vie privée des crocodiles? Découvrez la vie privée des crocodiles avec ses épreuves, ses brutalités et les secrets qui leur ont permis de traverser les siècles. La rivière Grumeti, dans la partie ouest de cet immense parc national, est bordée par une dense végétation. C'est une oasis pour de nombreux animaux qui viennent s'y nourrir et s'y abreuver. Mais dès le mois de juin, le niveau de la rivière commence à baisser. Les poissons se battent pour remonter les rapides vers les bassins plus profonds situés en amont. Les marabouts et les tantalibis n'ont qu'à se servir. Malgré son nom, le crocodile du Nil est présent dans presque toute l'Afrique. Il se nourrit principalement de poissons. À cette saison, les relations entre crocodiles sont plutôt houleuses. Les mâles dominants repoussent leurs rivaux hors de leur territoire. Les zones les plus prisées du fleuve sont celles aux berges plates et ensoleillées, où les femelles aiment pondre leurs œufs. Celui qui devient maître de ces lieux a l'assurance d'avoir une descendance nombreuse. Voilà pourquoi la compétition pour ces places au soleil est aussi rude. Les mâles dominants font la démonstration de leur force avec d'impressionnants jeux d'eau. Le crocodile se tapit dans la mare. On ne devine plus que les écailles pointues de sa queue. Sa tactique s'avère payante. Les nouveaux arrivants ne se doutent pas du danger qui les attend.